Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Le Bonheur Durable. Je suis Nolan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast au sujet de l'auto-ancrage et de l'anxiété, changer le mal-être en bien-être. C'est sans doute l'un des meilleurs outils du blog. L'auto-ancrage, c'est un outil de la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est vraiment incroyable, je vous explique ça tout de suite. Qu'est-ce qu'un ancrage ? Rien de plus clair et simple que des exemples pour comprendre ce qu'est l'ancrage. Si je t'appelle et que tu te retournes, c'est un ancrage. Si tu entends une super musique à la radio qui te replonge dans ton enfance avec des images, des bruits, des odeurs, c'est un ancrage. En fait, l'ancrage, c'est une réponse de ton cerveau à un stimuli comme une musique, par exemple. Mais ça peut être un stimuli et une réponse de ton cerveau que tu as toi-même choisi, que tu as toi-même mis en place. Les possibilités, évidemment, sont infinies. Un exemple personnel. Dès que je doute de moi, je n'ai qu'à faire tourner mon alliance pour que mon cerveau me renvoie à cet instant où je sors d'un partiel à la fac, hyper confiant du travail que j'ai fourni. Je me retrouve dans un bon mood, c'est-à-dire un bon état d'esprit, sans aucun effort particulier, et ça, c'est top. Cet outil, il va te permettre de sortir d'un état émotionnel qui te pose problème pour le changer contre un état émotionnel que tu as choisi. Par exemple, imaginons qu'à chaque fois que tu veuilles sortir de chez toi, au fond de toi naît un sentiment de crainte, de nervosité. Tu as des scénarios qui apparaissent. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, je sais que ce n'est pas simple à vivre. Je l'ai expérimenté moi-même pendant très longtemps. Avec un simple geste comme se tenir les mains, par exemple, tu pourras être en paix au lieu d'être angoissé à l'idée de sortir. Quand on entend parler de cet outil, c'est souvent son aspect facilité à mettre en place qui est mis en avant. En théorie, il suffit seulement d'associer une pensée à un geste et le tour est joué. Dans les faits, c'est un peu différent. La réalité, c'est qu'il va falloir être persévérant avant que l'outil soit efficace comme on le souhaite. Plusieurs jours sont parfois nécessaires. Mais ça vaut vraiment le coup. Tout le monde est d'accord pour dire que quand on souffre de troubles anxieux, il vaut mieux se mener comme on le souhaite plutôt que d'être malmené par son esprit. C'est vraiment agréable de se sortir d'un état négatif par un simple geste. Avec une bonne mise en place dès le départ et de la répétition, il n'y a aucun risque que tu passes à côté. Par contre, ne te décourage pas au bout d'une semaine parce que ça ne fonctionne pas comme tu le souhaiterais. Seuls les plus combatifs vont goûter à la paix intérieure. Elle coûte assez cher, en effet. C'est comme le journal de bord. C'est un outil qui est ultra efficace, qui peut mettre vos pensées obsessionnelles à mal. C'est pas rien. Mais il ne fait réellement effet qu'à partir d'une semaine minimum, à raison de 30 minutes par jour. Malheureusement, la majorité des personnes arrêtent avant, car aucun effet sur eux. Sortez de cet état d'esprit du « ça ne marche pas sur moi » quand vous l'avez essayé qu'une fois. C'est de la psychologie. Les choses évoluent au rythme de la vie. C'est lent. La plante pousse jour après jour pour arriver jusqu'à sa fleur. Ce n'est pas le monde d'Internet où d'un clic, les choses apparaissent comme par magie. Je dis ça avec bienveillance, évidemment. Il n'y a aucun jugement de ma part, car je suis passé par là. Je sais très bien ce que c'est que d'être perdu, seul, dans son monde avec des troubles anxieux. La question de départ, c'est: est-ce qu'il y a un état interne dans lequel tu aimerais être plus souvent? Un état qui, selon toi, va t'aider dans ton quotidien. Ça peut être un sentiment de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, de détente, mais ça peut aussi être des états de détermination, d'enthousiasme, de gaieté, etc. L'état doit vous servir tous les jours dans votre vie. Il doit être évidemment le plus utile possible. Vraiment, je vous laisse là quelques secondes pour y réfléchir et nous allons faire cette séance
ensemble. Alors, si tu n'as pas fini, tu peux mettre la vidéo sur pause et y recommencer quand ça te convient le mieux. On va commencer donc par lancer le protocole. Alors, identifiez l'état dans lequel vous voulez être. Fermez les yeux et ressentez cet état. Prenez quelques minutes pour le faire si vous en avez besoin. Une fois que vous avez cet état, mettez un mot là-dessus. Par exemple, ça peut être la sécurité. Je veux être dans un état de sécurité. Je veux être dans un état de paix. Donc je vais chercher intérieurement cet état dans lequel je voudrais être plus souvent. Donc, vous mettez là aussi la vidéo sur pause et vous reprenez quand cet état est bien identifié en vous. Maintenant, va chercher dans ta mémoire un souvenir qui est en lien avec cet état dans ta vie. Par exemple, quand je suis retourné dans ma chambre d'enfance, j'ai ressenti un profond sentiment de calme. J'étais rassuré. À toi donc de chercher ce souvenir. Prends le temps qu'il te faut. À présent, replonge-toi donc dans ce souvenir et décortique le moment. Est-ce qu'il y avait une odeur, un bruit, une image? Qu'est-ce que tu ressens intérieurement? Par exemple, je me rappelle du bruit des voitures qui passent dans la rue. En image, je vois ces livres qui sont inclinés sur l'étagère. Il y a de la poussière dessus. Je me rappelle de ce parquet qui craque sous mes pas. Et je me sens en sécurité. Je me sens comme dans un nid. Ma respiration est plus lente. Je n'ai plus d'angoisse. Je me sens bien. Ma boule au ventre a disparu. Voilà un exemple. Prends là aussi le temps qu'il te faut pour y réfléchir. Ensuite, si tu dois donner une couleur à ce sentiment, quelle serait cette couleur? Tu laisses un temps pour la chercher. Et une fois que tu as la couleur, imagine que cette couleur se diffuse à l'intérieur de toi, qu'elle aille jusqu'au bout de tes membres et que même les cellules de ton corps vibrent de cette couleur. Prends un temps pour imaginer cette couleur t'envahir lentement. Ensuite, est-ce que ce sentiment te fait penser à une personne ? Une figure, une autorité. Prends un temps pour voir si c'est le cas. Une fois que c'est fait, tu sens que sa seule présence augmente ton sentiment. Si c'est de la sérénité que tu cherches, imaginer cette personne va te procurer plus de sérénité, va t'ancrer davantage. Par exemple, je vois le visage de Marthe, la femme de ménage de l'école primaire dans laquelle j'étais. Elle me rassurait par l'expression de son visage et son attitude envers nous. Voyez, une fois que cela est fait, on continue. Ressens tous les bienfaits qu'un état comme celui-là pourrait avoir dans ta vie, dans les relations professionnelles, familiales, mais avec toi-même aussi. Maintenant que tu as fait ça, je te le redis ici, prends le temps qu'il te faut. Il te suffit de mettre pause sur la vidéo et d'y réfléchir le temps qu'il te faudra. Maintenant, trouve un geste qui irait bien avec ce sentiment. Utilise un geste que tu pourras faire dans n'importe quel environnement. Ne choisis pas par exemple de sauter sur place, car si tu es dans ta voiture, ça va être difficile. Par exemple, je tourne mon alliance avec un léger sourire. Je pose ma main gauche sur ma poitrine délicatement. Je mets en contact mon index et mon pouce comme un moine bouddhiste pourrait le faire.
Enfin, une fois que tu as trouvé ce geste, remets-toi dans l'état émotionnel que tu as choisi et refais ce geste qui va avec. N'oublie pas de ressentir les détails, ressentir cette couleur, cette personne que tu as choisie ou pas. Tu peux ne pas avoir de personnage ni de couleur, d'accord ? Fais-le en fermant les yeux et en respirant calmement. Ça se fait dans le calme. Vraiment, ces exercices de préparation mentale se font systématiquement dans le calme, dans un environnement propice. Ensuite, tu pourras faire une séance, disons, d'auto-ancrage quand tu le désires. Même dans le tumulte le plus infernal, dans le métro, vraiment, il te suffira de faire le geste pour voir apparaître tout un processus mental et émotionnel que ton cerveau va te délivrer. C'est incroyable. Je le répète encore une fois, si ça ne vient pas du premier coup, ne désespère pas. Entraîne-toi. C'est un outil qui est simple et qui va être très utile pour toi dans ta vie de tous les jours. C'est du bonheur, gratuit, avec peu d'efforts et qui va te sortir d'états mentaux dans lesquels tu n'as pas envie d'être. D'accord ? Donc fais ce petit effort qui ne coûte rien. Tu peux venir discuter avec moi sur Facebook ou par mail si tu le souhaites pour que je t'explique personnellement. Forcément, avec quelqu'un qui te guide, ce sera plus simple. Ce podcast est maintenant terminé. Tu peux me suivre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Il y a également, je te le rappelle, un e-book gratuit avec des conseils très utiles pour gérer les troubles anxieux sur le blog. On se dit à très vite. C'était Nolan. Bye.